Alors, je vais prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 à partir du verset 1. On nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont troublées. Vous voyez les débats qui sont sur TikTok. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est le Père? Est-ce que Jésus est le Fils? Est-ce que Jésus est le Saint-Esprit? Bon, ils font des débats. Alors le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Comme pour vous, il y a deux dieux. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Ne soyez pas troublés. Ne vous posez pas trop de questions parce que peut-être vous n'êtes pas encore capable de comprendre pourquoi dans la loi Yahweh dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et pourquoi moi je dis que je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et là bien sûr il parle à ses disciples parce que ses disciples ne comprenaient pas encore son langage. On le verra par la suite. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il vient nous prendre pour que... Attendez, excusez-moi. Il vient nous prendre pour que là où il est, nous soyons aussi. Il nous parle de ce qu'on appelle la résurrection des morts. C'est une promesse qu'il nous a faite. La résurrection des morts. Aujourd'hui, nous sommes dans une demeure d'argile, une demeure terrestre. Mais il vous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc je viens bientôt, je vous prends avec moi pour que vous entrez dans votre nouvelle demeure. Car nous ne serons plus dans une demeure terrestre, d'argile, de terre, de poussière, mais nous serons dans une demeure céleste, c'est-à-dire lorsque nous allons porter notre nouveau corps. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Deux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, donc une demeure céleste, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui n'a pas été fait de main d'homme. L'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures éternelles. C'est ce qu'on appelle la demeure céleste. Notre nouveau corps. Le corps céleste. L'apôtre Paul nous en parle aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Il nous dit au verset 40, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Nous ressuscitons la résurrection des morts. Le Seigneur vient à la voix d'un archange
il crie, il appelle, Lazare, sors. Providence, sors. Clémence, sors. Donc il appelle ses disciples, sortez, venez. Et nous allons vers lui. Et pendant que nous allons vers lui, notre corps se change. Et nous avons des corps célestes, une nouvelle demeure. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc peut-être que dans ce corps-là, on peut avoir des maladies, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des crampes. Mais dans l'autre corps, c'est fini. C'est fini. On aura des corps nouveaux, des corps célestes, des corps incorruptibles, infatigables, qui ne sont pas « Ah, j'arrive pas à marcher. Ah, il me faut le fauteuil roulant. » Non. Non. Dans la présence du Père, il n'y a pas de fauteuil roulant. Dans la présence du Père, il n'y a pas de sourds. Il n'y a pas de malentendants. Il n'y a pas d'esclaves. Non. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, 1 Corinthiens 15, 42. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et on nous dit aussi, et pourquoi il me force à créer un... Voilà. On nous dit aussi au verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alors, tac. Désolé, hein, je fais un petit... Oula. Shalom mon frère Noël, j'espère que tu vas bien. Donc je disais, excusez-moi, je suis en train de faire une petite manip. Donc, je disais, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc on quitte la demeure terrestre, le corps terrestre, pour entrer dans un corps céleste, parce que nous habitons dans des maisons d'argile. La terre. C'est ce que Job aussi nous dit, hein, dans Job chapitre 4, il me semble. Job chapitre 4, au verset 17, « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. » Donc nous habitons actuellement dans des maisons d'argile.
dans des corps terrestres. C'est des demeures. Nous sommes dans une demeure. Notre corps est comme une chaussette dans laquelle il y a l'âme, le pied. Et donc, lorsque nous mourons, notre pied sort de la chaussette et nous allons soit auprès du Seigneur pour ceux qui ont cru en son amour pour eux, ou soit à la perdition pour ceux qui ont refusé l'amour de Dieu. Je repars dans Jean 14. Donc, on nous dit, au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, le chemin a été frayé. C'est notre Dieu qui est le chemin. C'est par lui que nous accédons à la vie éternelle. Voilà pourquoi il y a ce passage dans Ésaïe, il me semble, chapitre 35. Voilà. Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 8, on nous dit, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. » Donc le chemin est frayé. Ce chemin s'appelle la voie sainte. Donc quand le Seigneur dit « Je suis le chemin », il s'identifie aussi à Ésaïe 35, verset 8. Il est la voie sainte qui a été frayée. Elle est pour qui? Pour eux seuls. Eux seuls qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru entrent dans ce chemin. Voilà pourquoi il y a cette louange qui chante, qui dit « La marche, la marche, la marche vers Cana. La marche, la marche, la marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. » Bon, je ne sais pas s'il y a des blocages. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a des persécutions dans cette marche. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit. Vous aurez beaucoup de tribulations, mais n'ayez crainte. J'ai vaincu le monde. Donc la marche en direction de Canaan. Canaan représente la nouvelle Jérusalem céleste, représente la présence de Dieu, représente l'éternité, là où coule le lait et le miel. Alors, je repars dans Jean chapitre 14. Donc le Seigneur s'identifiait justement à ce chemin-là qui a été frayé. Et pour mieux comprendre, on va même repartir dans Ésaïe 35. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur nous parle de cette route. Il y a transfert entre ciel et terre. Donc, on nous dit, je relis Ésaïe chapitre 35, je commence au verset 1. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur s'identifie au chemin, à la vérité, à la vie. Ésaïe 35, au verset 1. On nous parle du Messie, qui selon Romains chapitre 9, verset 5, est le Dieu au-dessus de toute chose, béni
éternellement. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse, le narcisse de Saron. Donc, elle se couvrira de fleurs. Donc, on nous fait une promesse. On nous dit que le désert et le pays aride se réjouiront. Donc, on nous montre que la terre qui est asséchée va recevoir de l'eau pour pouvoir fleurir. Vous voyez? Ah, Seigneur. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Voilà pourquoi Rachel, qui était stérile, a fini par enfanter. Heureuses les stériles, car elles enfanteront. Elle a fini par enfanter. Car la stérilité n'est pas pour ceux qui sont dans la maison de l'Éternel. Elle ne dure pas toujours, elle ne demeure pas toujours. La stérilité finit par se changer en fleurissement. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel. Vous savez c'est quoi le Carmel? Le mont Carmel. C'est là où Élie a confondu les prophètes de Baal. En fait, le mont Carmel représente la victoire. C'est là où le Seigneur a acquis la victoire pour son peuple. Donc ça représente aussi la croix. À la croix, le Seigneur a acquis notre victoire car il a égorgé tous les prophètes de Baal, c'est-à-dire tous les démons, ils ont été dépouillés. Ils ont été désinvestis de leur autorité. Ils ont perdu toute puissance. À la croix, le Seigneur a tout accompli. Donc, le mont Carmel est une préfiguration de l'œuvre de la croix. Là où le Seigneur se donne pour racheter son peuple. Je dépose juste quelques petits puzzles pour ceux de la maison. On continue. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Donc, on nous fait comprendre que Israël doit voir la gloire de son Dieu. La magnificence de son Dieu. Fortifier les mains languissantes. Donc, on nous annonce que lorsque le Machia vient, on doit fortifier les mains languissantes. Les mains languissantes, c'est ceux qui n'arrivent plus, ceux qui sont fatigués. Ah, j'en ai marre. Je suis combattu. C'est difficile. On doit les fortifier. On doit leur rappeler l'œuvre de la croix pour qu'ils puissent se relever. Mais je continue. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors le boiteux, donc quand ce Dieu-là doit venir, c'est ce qu'on dit à Israël, Ésaïe prophétise, Yeshaya, il prophétise, il dit que Dieu va venir, vous le verrez. Et lorsqu'il va venir, ce Dieu-là, votre Dieu que vous attendez, l'Éternel Yahweh, lorsqu'il va venir, voici les miracles qui vont l'accompagner. Comme ça, vous allez le reconnaître, c'est votre Dieu. Donc il dit, je répète, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, ceux qui ont des oreilles. S'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Donc on annonce à Israël que lorsque ton Dieu va venir, c'est la réjouissance en fait, c'est la joie. Parce qu'il vient pour ouvrir les yeux des aveugles. Il vient pour ouvrir les oreilles des sourds. Il vient pour ouvrir les yeux, oui, les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Et il ouvre aussi la bouche du muet. Il fait lever le paralytique. Il saute, le boiteux saute, chante et dans la joie. Donc, ne craignez point. Prenez courage. C'est ce que Yeshaya prophétise. Il dit à qui? À Israël. Ne craignez point. Votre Dieu viendra. Mais le problème, c'est que lorsque leur Dieu est venu, il leur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a même fait des miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Il a fait sauter le boiteux. Mais ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit, oh, ils chassent les démons par Belzébul. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Donc, vous allez aussi mieux comprendre pourquoi ce passage-là, c'est dans Luc chapitre 11. Ah, merci Seigneur. Oui, c'est ça, je pense. Luc chapitre 11. On nous dit, c'est 11 ou 9, il faut que je vérifie, attendez. Alors, tac, tac, tac. Ah, j'ai confondu. C'est pas Luc 11, c'est Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. On nous dit, je prends au verset 1. Écoutez bien, on vient de lire Ésaïe 35, qui nous explique que lorsque notre Dieu va venir, voici, il y a des miracles qui vont l'accompagner. Les boiteux vont sauter, voilà, les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les oreilles des sourds vont s'ouvrir, etc. Matthieu chapitre 11, verset 1. Alors, comme le Seigneur dit, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, il vient accomplir ses paroles. Et il met en scène une situation dans laquelle Jean-Baptiste va être troublé. Parce qu'on nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, viens. Donc, il faut qu'il mette en scène par l'esprit une situation où Jean-Baptiste est en prison et il commence à se poser des questions, il a le cœur troublé et il envoie des personnes pour demander au Seigneur s'il est vraiment le Machia, ce Dieu qui doit venir, est-ce que c'est vraiment lui? Matthieu 11 verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc il lui relate Ésaïe chapitre 35 afin de rassurer, parce que Jean connaît la loi, il a lu Ésaïe.
Donc quand le Seigneur dit ça, il comprend directement. Pas comme les pharisiens qui avaient le cœur endurci. Lorsque le Seigneur faisait des miracles, il disait non, il fait par Belzébul. Mais le Seigneur connaît le cœur de Jean. C'est quelqu'un qui a la foi. Alors il dit, allez dire à Jean, allez lui rapporter les choses que vous voyez et entendez. Les boiteux sautent, les sourds entendent, les aveugles voient. Il lui relate tout ce qui se passe afin d'accomplir l'écriture de Ésaïe chapitre 35 et que Jean, qui a le cœur troublé, soit rassuré. Oui, il est bien le Machia. On continue. Ésaïe chapitre 37 verset 8. Il continue en disant, il y aura là un chemin frayé. Donc quand ce Dieu-là vient et qu'il y a tous ces signes, il y a un chemin qui est frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Eux qui? C'est pour nous, nous qui avons cru. C'est nous. Nous qui avons cru, elle sera que pour nous. Cette route-là, elle a été tracée, elle a été frayée que pour nous. Que pour nous. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul n'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui ont cru. Car lorsqu'ils ont cru à la prédication de la foi, ils ne sont plus impurs. Et ils peuvent passer dans ce chemin parce que nul impur ne peut passer sur ce chemin. Et ce qui nous purifie, c'est la foi en ce qu'il a accompli, en ce que ce Dieu-là est venu nous donner gratuitement. Lorsque nous croyons, nous marchons sur le chemin. Le chemin. La route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Donc quand on dit point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, on nous parle justement des démons. Des démons. Et bien sûr, de ce qu'on appelle aussi livrés. Ils ne peuvent emprunter ce chemin. Ils finiront toujours par retourner à leur vomi, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Nous sommes les délivrés. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. C'est-à-dire, sur cette route-là, on chante des louanges, oui. Alléluia. Ça commence à monter. Donc, sur cette route-là, on chante des louanges. On chante des louanges. On est là. Merci, merci Jésus. On chante le Saint-Esprit. Et là, on ne fait que chanter sur cette route parce que on se rend compte en fait de l'amour de Dieu pour nous. Car celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Il y a des gens, on leur dit, repentez-vous, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Ils ne connaissent même pas l'amour de Dieu. Vous allez voir que dans Colossiens, dans Éphésiens, l'apôtre Paul ne commence pas en disant dépouillez-vous de l'impudicité, de la colère, etc. Il commence par présenter l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu produit une vie de sainteté. L'amour de Dieu, lorsque nous comprenons davantage, voilà pourquoi il dit, je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur,
la profondeur, l'amour de Dieu, la croix, ce qu'il a manifesté à la croix. Car la longueur, la largeur, la profondeur, c'est la croix. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quel est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je répète, Ésaïe 35, verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce. Je reprends le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie, une joie. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronneront leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est-à-dire que tu as besoin de comprendre. Voilà pourquoi on nous dit allez baptiser et enseignez-leur. Parce que l'enseignement t'amène à comprendre. Pour que la douleur et le gémissement s'enfuient. Parce que si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, comment tu vas obtenir ta guérison? Comment tu vas obtenir ta délivrance? Parce que le Seigneur disait, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, la foi en quoi? En ce que le Seigneur a accompli. En ce qu'il a fait pour nous. Donc, plus tu vas comprendre l'amour de Dieu. Parce qu'on nous dit, dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, verset 11. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc, par la connaissance que nous enseignons et que tu auras de qui est le Seigneur Jésus-Christ, tes iniquités vont aller de plus en plus sur lui, afin que toi, tu sois libre. Pardon, s'il te plaît, Kémite, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, je te laisse poser ta question, mais je sais déjà, je vous connais. Vas-y, pose ta question. Pose ta question, je te laisse quelques instants. Tu peux poser ta question, hein, Yves du Kémite. Ah, Seigneur de gloire. Yves du Kémite, tu peux poser ta question, hein, comme ça on avance. Parce que j'ai déjà une idée sur le genre de question, mais pose ta question, comme ça on avance. Les gens ne veulent pas que... Mais non, il faut quand même laisser les gens poser des questions. Eh bien oui, je laisse les gens poser des questions. Yves. Bonjour, est-ce Jésus et Allah? D'accord. On se tient au courant pour la réponse. Hein. J'ai pas le temps pour ce genre de choses, ce genre de questions, ce genre de bêtises. Coleman, je sais que tu t'ennuies. Je sais que tu n'as pas grand-chose à faire en cette journée. Mais écoute au moins la parole. Je vais juste te muter, comme ça tu vas continuer à suivre la parole de Dieu. Parce que, non, pas bloquer les mots, non, pas les mots, on bloque pas. On mute juste, voilà. Tac. Comme ça ils peuvent continuer à écouter la parole si vraiment ils veulent l'écouter. Et nous on avance. Bon, je pense que Yves du Kémite a disparu. Hein. On continue. Ésaïe 53, verset 11. Il rassasiera ses regards
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc, la création de Dieu, surtout les enfants de Dieu, doivent de plus en plus connaître ce que le Seigneur a accompli. Pas dans l'intellect, non. Parce que l'amour a ses raisons que la raison ignore. L'intellect ne peut pas accéder à ces choses. Ce n'est pas une sagesse charnelle, non. C'est une sagesse spirituelle. Voilà pourquoi on nous dit que c'est spirituellement que nous en jugeons. Donc, vous devez de plus en plus grandir dans l'esprit concernant l'amour de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, voici l'amour de Dieu que nous prêchons. Je repars dans Ésaïe 35. Donc, on nous disait au verset 10, « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Donc, comme je disais tout à l'heure, nous comprenons, nous accédons aux richesses que le Seigneur a pour nous, à la délivrance premièrement lorsque nous avons cru, mais ensuite à la guérison, aux dons spirituels, à tout ce que le Seigneur a pour nous par la foi. Et plus nous comprenons l'amour du Seigneur, plus cet amour nous pousse à la repentance. Cela ne dépend pas des œuvres. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Son esprit, c'est la charité. La charité, c'est Dieu lui-même qui vient nous enseigner davantage à comprendre son amour, et cela nous pousse à la repentance, à faire tomber davantage des manières de penser, des manières de raisonner qui ne sont pas de Dieu, mais de Satan. Par exemple, une qui dit que Dieu, il est méchant, c'est à cause de lui qu'il y a les guerres, c'est à cause de lui qu'il y a les vols, les tueries. C'est une pensée qui vient de Satan. Et beaucoup de personnes l'ont logé dans leur esprit. Même des chrétiens qui, lorsqu'ils marchent, ils ont peur. Ils se disent, ah, peut-être que Dieu va me frapper, peut-être que Dieu va me tuer, peut-être que... C'est parce qu'ils ont encore ce genre d'enseignement qui est logé dans leur esprit. Et nous, nous venons pour renverser ces enseignements-là, ces pensées-là, ces logiques-là qui contredisent la parole de Dieu et sa bonté pour les hommes. Je repars dans Jean chapitre 14. Le Seigneur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Alors c'est comme si je disais, personne ne peut venir à mon esprit que par moi. Si vous me connaissiez là, dans la chair, vous me connaîtriez aussi en esprit. Parce que moi et mon esprit, nous sommes un. Mais quelqu'un qui ne comprend pas le langage du Seigneur, comme les disciples, ils n'avaient pas encore reçu l'intelligence. L'intelligence, c'est pas l'école, c'est pas ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est la pensée de l'esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'ils posaient des fois des questions bizarres, le Seigneur leur disait, êtes-vous encore sans intelligence? Le Seigneur leur disait, êtes-vous encore sans intelligence? Donc l'intelligence, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Salomon demandait la sagesse et l'intelligence pour pouvoir paître le troupeau, pour pouvoir juger le peuple de Dieu. Salut Keita. Pour pouvoir juger le peuple de Dieu, il faut de la sagesse et de l'intelligence. Et ce n'est pas une sagesse ou une intelligence de monsieur et madame tout le monde qu'on a à l'école. Non, c'est autre chose. C'est une intelligence spirituelle pour comprendre les choses de l'esprit. Et personne ne peut comprendre les choses de l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, si ce n'est par son esprit. On nous dit. Donc, ils posent comme question, parce qu'ils ne comprennent pas.
Il dit, le Seigneur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc quand par exemple le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, il y a quelqu'un qui va se dire, mais attends, le chemin, c'est le chemin pour aller, je sais pas moi, quand je prends la route, quand je suis en voiture, c'est ça le chemin. Donc qu'est-ce qu'il raconte votre Jésus? C'est la même chose quand le Seigneur dit, moi et le Père est plus grand que moi, eux, ils ne comprennent pas. Ils sont dans une pensée corruptible. Où ils se disent, mais voilà, regarde, Dieu, c'est un papa, Jésus, c'est son bébé, et tu vois, Jésus, moi et ma fille, nous sommes deux personnes différentes, hein, voilà, de la même manière, c'est-à-dire, sa pensée est déjà corrompue. Il ne peut pas accéder aux choses de l'esprit parce qu'il ne comprend pas que le Père représente la source, l'origine, l'éternité. Et on nous dit que ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, il ne peut pas venir poser son pied sur la terre sans tous nous détruire. Alors, il se manifeste en chair afin de venir nous sauver, nous manifester son amour. C'est ce qu'on appelle le Fils, la vie. Et vous voyez dans la nature, ce que le Père n'arrive pas à faire, ne peut plus faire. Lorsque par exemple, vous voyez dans un village quelqu'un qui est vieux, le chef de tribu qui est vieux, qui est fatigué, tout le monde regarde déjà le Fils, parce que le Fils est l'héritier, c'est lui qui va succéder. Donc ce que le Père ne peut plus faire, le Fils le fera. Donc voilà la pensée de l'esprit. On prend les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas. Et la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Si dans ta tête, Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu dois être enseigné. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Dès maintenant, là, pendant que je vous parle, Philippe, vous connaissez le Père, vous l'avez vu. Et eux, ils ne comprennent toujours pas. Philippe lui dit, Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père, comme ça on va directement vers lui, c'est bon, c'est réglé. Toujours tu nous parles du Père, voilà, aller vers le Père, personne ne va au Père, le Père est plus grand que moi. Montre-nous le Père. Mais il vient de lui dire, hein, dès maintenant, vous l'avez vu. Vous le connaissez, vous l'avez vu, le Père en question. Mais lui, il dit encore, montre-nous le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Vraiment, un père qui est patient. Il voit que ses enfants ne comprennent pas encore, donc il dit, mais ça fait longtemps que je suis là, tu ne me connais pas. Le Seigneur a compassion, en fait, des personnes qui ont du mal à comprendre. Il essaye de leur expliquer. Voilà pourquoi, à chaque fois, tu vas toujours tomber, même si tu ne crois pas en Dieu, etc., tu vas toujours tomber sur des paroles où on te parle de Jésus-Christ, de son amour pour toi. C'est Dieu qui t'explique encore, qui essaye encore, jusqu'à ce que tu comprennes et que tu viennes prendre ton baptême et que tu sois arraché des ténèbres, que tu sois pardonné de tes péchés. La répétition, juste pour que tu comprennes, parce que Dieu a compassion. Quand vous voyez quelqu'un est mort, ne pensez pas que Dieu n'a pas eu compassion de lui. Le Seigneur, à plusieurs reprises, est venu lui parler. Que ce soit par des songes, que ce soit par des personnes, il a entendu la prédication et il a refusé. J'en veux pas. Votre Dieu n'existe pas. Il n'est pas mort pour moi à la croix. Je vais me sauver moi-même. De toute façon, il y a la chanson qui dit « On ira tous au paradis ». Donc, c'est bon. Et de plusieurs manières, Dieu a essayé de répéter, mais il n'a pas voulu. Comme Judas. Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il a renié le Seigneur. Regardez la différence entre Judas et Pierre. Les deux ont renié le Seigneur. Les deux. Les deux ont trahi le Seigneur, si je puis dire. Judas,
il est parti, il a trahi le Seigneur. Pierre aussi, il a renié le Seigneur parce qu'on lui dit, mais tu n'es pas un disciple. Il dit, ah, moi je ne connais pas Jésus, c'est qui lui? Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre revient auprès du Seigneur, dans l'assemblée. Mais Judas, il va se pendre. Pourtant, s'il avait attendu quelques instants, il aurait vu que quelqu'un s'est déjà pendu à sa place. Il a été pendu au bois pour lui. Mais il n'a pas su accepter cet amour. Il est rentré dans la culpabilité du diable. Car il y a deux tristesses, nous dit l'apôtre Paul. La tristesse qui conduit à la repentance et la tristesse qui conduit à la mort. Judas et Pierre. Ne crois-tu pas? Donc il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il continue encore pour toujours embrouiller ceux qui ne comprennent pas les paraboles du Christ. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi. Voilà pourquoi il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc chapitre 4, verset 18, car il m'a oint et il m'a envoyé. Donc l'Esprit de Jésus, c'est aussi lui qu'on appelle le Père. C'est toujours le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. L'Esprit du Père. Voilà pourquoi il dit, ceux qui croiront en moi feront des plus grandes œuvres. Parce que l'Esprit qui était en moi, c'est le même Esprit qui viendra sur eux. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. C'est ce qu'il dit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Afin que je revienne dans l'esprit. C'est ce qu'il veut dire. Je m'en vais parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est pour ça que tous les apôtres ont baptisé en son nom. En son nom. C'est en son nom qu'on a le pardon des péchés. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui à qui on a pardonné beaucoup, aimera beaucoup. Celui à qui on a peu pardonné, aimera peu. Donc c'est une question de compréhension. Car celui qui pense qu'on lui a peu pardonné, n'a pas compris l'évangile. Car il est venu nous arracher des ténèbres de l'enfer éternel. Il a déjà fait beaucoup. Il nous a pardonné beaucoup. Beaucoup. Et quand quelqu'un oublie la purification, l'œuvre de la croix, il vit comme monsieur et madame tout le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, de Pierre chapitre 1, il dit, écoutez bien, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laissent... Ah, il continue encore.
Je ne peux pas lui demander de faire en sorte que tu ne portes plus des lunettes de vue. Je vais lui demander plutôt d'ouvrir tes yeux, parce que c'est toi qui es aveugle. Moi, je vois très bien, mais toi, tu ne vois pas encore, comme le Seigneur disait. Ceux qui vont ouvrir les yeux vont être sauvés. Mais ceux qui pensent qu'ils voient sont encore aveugles. Je lis ça juste pour toi. Et je reviens dans 2 Pierre chapitre 1. On nous dit, dans Jean chapitre 9, écoute bien, c'est pour toi. Écoute bien. Toujours des blabla. Écoute. On nous dit, et il dit, je crois Seigneur. Donc c'était un aveugle, Jean chapitre 9, c'était un aveugle. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Est-ce que tu comprends? Donc, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Des gens qui sont nerveux, qui sont rebelles à la parole de Dieu, qui sont colériques, qui ont de la haine dans le cœur. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu es un aveugle qui recouvre la vue. Mais lorsque tu ne comprends pas son amour et que tu penses voir, parce que vous les kémites, vous pensez que vous voyez. Vous pensez que vous voyez. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de haine contre les chrétiens, contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous pensez que vous voyez. Alors que vous êtes dans les ténèbres. Et vos faux dieux sont au Louvre à Paris. Vos faux dieux, parce qu'ils n'ont aucune puissance. Ce sont des dieux qui n'entendent pas, qui ne parlent pas et qui ne peuvent pas bouger. Vous êtes obligés de les porter. Donc, vos faux dieux qui sont justement au musée, c'est justement à cause d'eux que l'Afrique est passée par des temps très très difficiles. Car ils ont rejeté le véritable Dieu qui a été annoncé à l'eunuque éthiopien et qui a répandu toute l'Afrique. Ils ont rejeté pour se tourner vers des fables, des bêtises, pour adorer le feu, les totems, les je ne sais quoi. Et à cause de cela, la protection leur a quitté. Vous vous souvenez de Black Panther, le Wakanda? Il y avait une protection qui protégeait le pays. Mais lorsque cette protection-là est partie, c'est là que les colons sont arrivés. Et cette protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup vous font croire que la Bible est venue de Rome. Mais moi, je vous dis, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, que la vérité, la religion est venue au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc quand l'apôtre Paul écrivait la lettre aux Romains, c'est Paul qui a évangélisé Rome. C'est pas Rome qui a évangélisé Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc parmi les Romains, il y avait des personnes qui allaient se perdre, refuser l'évangile pour se tourner encore vers des statues, des chapelets, des choses qui ne peuvent libérer. Et c'est eux justement qui sont venus pour venir à servir ceux qui avaient refusé aussi, comme eux-mêmes, la vérité. Et qui étaient devenus cupides, rebelles, méchants. Et justement, c'est à cause de ça que les problèmes sont venus. Donc, entre esclaves, parce que vous pensez que les colons, ils étaient libres. Les colons étaient esclaves. Eux-mêmes, ils étaient esclaves du péché, de la mort. Et vous qui étiez esclaves aussi, ils vous ont mis sous leur chaîne.
Malheureusement. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché aux Africains. Parce que quand on vous dit de retourner à la spiritualité de vos ancêtres, donc en gros de redevenir comme l'Égypte antique, on est en train de vous dire, attirons encore la colère de Dieu sur nous. Comme ça, il va encore nous fouetter. Même actuellement, les gens continuent à consulter des marabouts, à faire des fétiches. Même ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, ils ont toujours les trucs de leurs ancêtres où ils doivent verser des libations sur la terre, répéter des phrases pour leurs ancêtres, tout ça. À cause de cela, la colère de Dieu vient sur eux. Et ça ne sera pas fini tant qu'ils ne vont pas se repentir et croire au véritable Dieu de nos ancêtres. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de Adam, qui est notre ancêtre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu de tout homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Je repars dans 2 Pierre chapitre 1. À la piété, au verset 7, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire que quelqu'un qui a cessé de fixer ses yeux sur ce que le Seigneur a accompli pour lui à la croix, il retourne dans la chair, dans la poussière, car il a oublié le pardon de ses péchés. Il devient charnel. Regarde-toi, à chaque fois que tu vas tomber dans une faiblesse, c'est parce que tu as oublié. Mais quand tu te rappelles, c'est là que tu reviens vers Dieu. Mais quand tu ne te rappelles pas, tu as honte. Ah, je ne peux pas aller vers Dieu après ce que je viens de faire. C'est-à-dire que tu ne t'es pas encore rappelé de la purification de tes anciens péchés. Donc c'est vraiment important d'avoir toujours dans notre esprit la conscience de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et Satan va toujours venir pour que tu oublies. Est-ce que Dieu t'a vraiment pardonné? Est-ce que tu penses vraiment que tu es pardonné? Sérieusement. Non, sérieusement. Voilà, parlons clairement. Est-ce que tu penses vraiment? Tu as pris ton baptême au nom de Jésus. Certes, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es pardonné? Est-ce que tu penses que lui, il peut avoir pitié de quelqu'un comme toi? Après tout ce que tu as fait. Après toutes les personnes à qui tu as fait du mal. Après tous les péchés que tu as fait. En plus, tu étais abominable. Même si tu te comportais bien, le péché qui a été commis dans l'Éden, le jardin d'Éden, ce péché-là est comme une maladie héréditaire. Penses-tu vraiment que tu peux changer par tes propres... par le fait de croire? Penses-tu vraiment qu'il peut produire quelque chose en toi juste parce que tu as cru en une certaine œuvre de la croix? Est-ce que tu crois vraiment? Déjà même? Non. Non. Voilà comment il vient. Et quand tu commences à ne plus fixer tes yeux vers le serpent d'airain, le venin commence à agir. Le venin commence à agir. Voilà pourquoi on nous disait quoi? On disait quoi aux enfants d'Israël? Et même dans l'Éden là-bas, on disait que il mangera le serpent, il mangera la poussière de la terre. Et la poussière là, elle s'attache aux pieds. Voilà pourquoi le serpent, il venait mordre les pieds des Israéliens dans le désert, afin de leur communiquer le venin qui est en eux, les mauvaises pensées. Et s'ils n'ont pas les yeux fixés, ils vont commencer à mourir, à ressentir la mort.
à mourir. Mais quand ils entendent, quand ils continuent, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je ne veux rien voir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Parce que le peuple doit continuellement regarder à la croix. Et jamais à lui. Jamais. Le peuple doit continuellement regarder la colonne de nuée, la colonne de feu, le serpent d'airain. Car dès que le peuple commence à regarder à lui-même, ah mais Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir du peuple d'Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Ah Moïse, on est fatigué. Ah j'en ai marre. Ah je suis tombé. Ah non c'est bon. Ah je veux plus prier. Ah, après tout ce que j'ai fait, est-ce que tu peux encore me pardonner? Ah je pense que je vais devenir kémite. Je pense que je vais devenir musulman. Je pense que je vais devenir... Voilà, ils tombent dans toutes sortes de raisonnements fallacieux qui n'ont aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Mais David nous dit... Ah David, je lis ça. Je lis ça. Alléluia. Romains. Dans le psaume 32. Écoutez bien ce que David nous dit. Hein. Ah. Psaume 32. Le Saint-Esprit. Psaume 32, au verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il est heureux. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse, ma sœur? Est-ce que tu es heureux, mon frère? Si tu es heureux, c'est que tu as compris. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas encore compris. Mais ça va venir par la grâce du Seigneur. Psaume 32, verset 1. Heureux. C'est un cantique, hein? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ajoute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il est heureux. Alléluia. Ah Seigneur. Et cette écriture-là, l'apôtre Paul va lire ça, il va nous dire. Ah Seigneur. Désolé, hein, si je fais des fois des petits puzzles là, c'est comme ça que je suis. Hein. Donc vous inquiétez pas, on est toujours dans Jean 14, mais de temps en temps je bifurque. Parce que tous les chemins mènent à Christ. C'est pas tous les chemins mènent à Rome, non. Tous les chemins mènent à Christ. Dans la parole là, tous les chemins mènent à Christ. Tous les chemins. Même dans la création, hein. Que ce soit les mathématiques, la science, la chimie, tout mène à Christ. Lorsqu'on pousse encore, mais Einstein s'est arrêté. Les gens se sont arrêtés parce que il y a des endroits où ils ne peuvent pas encore arriver malheureusement parce qu'ils n'étaient même pas nés comme Nicodème. On nous dit, Romains chapitre 4 verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham notre père a obtenu selon la chair, donc par les œuvres. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut ajouté à justice. Le terme imputé là veut dire ajouté. Parce que je précise pourquoi. Parce que quand on dit imputé, les gens ils pensent à l'amputation. C'est pas AM, hein. Non, c'est imputé, IM. Donc une fois qu'on comprend encore un kémite qui doit aller chercher ses dieux dans le Louvre. Mais à chaque fois je vous dis la même chose, mais vous venez toujours dans mes lives. Que vraiment Dieu vous aide. Hein. Allez chercher vos dieux qui sont enfermés, vos totems qui sont enfermés dans le Louvre, à Paris là.
Une fois que vous avez récupéré votre jeu, venez parler avec moi. Pour le moment, j'ai pas le temps pour vous. Je continue. La colonie, c'est vraiment ce que Satan a mis dans vos esprits. C'est-à-dire, vous pensez que Dieu se résume à du bois, à un totem, à je ne sais quoi. C'est ça que on vous a mis dans la tête. C'est ça la vraie possession. C'est ça, quand le Seigneur disait que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que tu es esclave. Ne parle pas de l'esclavage au passé. Tu es actuellement là, tu es esclave. Tu es esclave. Le nazi ou je sais pas quoi. Tu es esclave. Et tu as besoin d'être libéré. Mais pour ça, il faut croire. Et comme on a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas, on ne peut rien faire pour lui parce que c'est par la foi qu'on accède à ces choses. C'est pas par la foi au totem. Parce que ta foi en tes totems-là ne peuvent rien faire pour toi, ne peuvent pas te libérer. Mais la foi au Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qui libère les hommes depuis la nuit des temps. Donc, moi je te laisse aller chercher tes dieux. On se tient au courant. Alors, je disais, Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a sujet de se glorifier, je répète, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut ajouté à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est ajouté. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est ajoutée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. Ils sont comment? Ils sont heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'ajoute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Oui, il est aussi pour nous. Donc, ceux qui comprennent sont heureux, comme David. Ils sont heureux parce qu'ils ont compris l'amour de Dieu. Je vois une demande.